Vous êtes l'inquisiteur. Je vous croyais plus effrayant. Mère disait que vous faisiez peur. Pourquoi ta mère a dit une chose pareille? Parce que les gens ont peur que la prochaine ère arrive trop tôt. Kiran, tu ne déranges pas l'inquisiteur, j'espère. Bien sûr que non. Tu as vu ce qu'il a sur la main, mère? Oui, j'ai vu. Il est temps de retourner étudier, mon garçon. Oh. Mon fils. Jamais là où il devrait être, évidemment. Je ne savais pas que vous aviez un fils. Oui. Je me donne beaucoup de mal pour ne pas laisser ma réputation l'affecter de quelque façon que ce soit. Pour la plupart des gens de la cour impériale, c'est juste un garçon discret qui s'exprime bien. Peut-être l'héritier d'une famille lointaine, mais il me suit là où je vais. Ne vous inquiétez pas, inquisiteur. Kiran est un garçon curieux, mais sage. Son père va nous rejoindre, lui aussi? J'élève Kiran seul depuis quelque temps maintenant. Ce que j'ai voulu depuis le début. Donc il n'y a que nous deux, inquisiteur. Votre forteresse est spacieuse. Vous remarquerez à peine notre présence. Il m'a l'air d'un bon garçon. On ne s'attend pas à ce qu'une femme comme moi puisse élever un garçon pareil, c'est ça? Il était hors de question que mon fils grandisse dans un marais coupé du monde extérieur. Son avenir sera assez difficile comme ça, sans que j'en rajoute. Dire que jusqu'à récemment, cet endroit n'était qu'une ruine occupée par les perdus et les désespérés. Maintenant, il est le décor d'événements qui menacent l'avenir du monde. Je me demande s'il préfère les choses ainsi. On dirait que vous avez déjà entendu parler de Fort Céleste. Cette forteresse a été bâtie sur les vestiges d'un lieu sacré des elfes de jadis. Ils l'appelaient Tarasilan, le lieu où le ciel est gardé. On dit que d'ici, ils accédaient aux cieux pour trouver le repos. Ils ont fini par l'abandonner, tout comme les humains qui leur ont succédé. Il n'est resté qu'un tas d'os et le silence, jusqu'à votre arrivée. J'aime cet endroit. J'y suis chez moi maintenant. La magie de cet endroit s'est infiltrée dans les pierres et le protège des ténèbres. Ceux qui l'ont laissé tomber en ruine ignoraient ce qu'il possédait. Vous, je crois, saurez lui rendre justice. Merci d'avoir accepté mon aide, inquisiteur, alors que vous en savez si peu sur moi. Je tâcherai de faire de mon mieux pour mettre tout le savoir dont je dispose au service de votre cause. Je vous en fais la promesse. Je serai reconnaissant pour toute l'aide que vous pourrez nous apporter. Certains prennent Coryphéus pour un fou parce qu'il veut se faire dieu. Mais nous devons surtout nous demander qu'étaient les anciens dieux. Quels secrets les anciens magistères ont-ils découverts? Ce qui me fait peur, ce qui devrait nous faire peur à tous, ce n'est pas que Coryphéus croit pouvoir réussir, c'est qu'il le pourrait bien. Car tu es la flamme au cœur de l'univers, et il n'y a que toi pour apporter la paix. Et j'ai choisi des cuissardes et une tunique turquoise. Le nom m'échappe. 5 plus. Pas moins. Très audacieux. J'ai choisi une tenue simple.
Vous sembliez vous plaire dans le palais d'hiver, Leliana. Ou cela faisait-il partie du jeu? Peut-être les deux? Au boulot? Voyons un peu ça. Commençons. Comme c'est grisant d'être à nouveau plongé au cœur du jeu. Ma dernière visite à Alam Shiral remonte au mariage de la comtesse Létienne. Une douzaine de scandales, 5 alliances secrètes et un duel entre 2 berruyers à propos du millésime d'un vin anti-vent. Mais avant que la duchesse ne soit démasquée, je n'avais jamais vu le palais d'hiver ébranlé à ce point. Personne ne pourra dire que la soirée n'était pas mémorable. Non, en effet. Je dois vous avouer que quand Selene a été tuée, je n'ai pas ressenti de tristesse, mais une grande déception. Comment l'impératrice d'Orlaïs s'est-elle laissée duper par la duchesse? Selene a sacrifié sa sécurité pour ses jeux politiques. La lame dans son dos s'est révélée plus affûtée que celle sous sa gorge. Mais ne perdons pas la victoire de vue. Pendant le bal, vous avez réussi à obtenir de nouvelles faveurs. C'était vraiment stimulant de participer au jeu. On a marqué l'histoire. Avec la mort de Selene, je ne sais pas si la situation s'améliorera ou non. Mais j'aimerais que Varric fasse preuve d'un peu plus de retenue dans ses récits des événements de la soirée. J'ai 2 mots à dire à mon éditeur. Le premier, ce sera sale. Et le deuxième, enfoiré. Pendant des années, on m'a dit que ma saga criminelle ne se vendait pas à Orlaïs. Alors pourquoi le Conseil des Messagers veut mon autographe? Pardon, je m'égare. Vous aviez besoin de quelque chose? Merci, Varric. Il y a des esprits qui flottent autour du voile et qui observent les trônes des nations les plus puissantes. Les machinations, les trahisons. Après notre séjour à Alam Shiral, je comprends pourquoi. J'avais oublié à quel point les intrigues de la cour me manquaient. Les intrigues de la cour vous manquent? Quand étiez-vous à la cour? Oh, eh bien, je n'y étais pas directement, bien sûr. On invite rarement un elfe apostat à s'entretenir avec les impératrices et les rois. Depuis les matériels, j'ai observé la naissance de dynasties et l'effondrement d'empires. C'est parfois noble, parfois barbare, mais toujours fascinant. Quoi qu'il arrive, Gaspard devrait se montrer un allié stable, surtout maintenant qu'on lui a livré Selene et Briala. Le sort de Briala vous préoccupe ou je me trompe? Non? Pourquoi est-ce que je désapprouverais? Oh, c'est parce que nous sommes tous les deux des elfes. Pardon, j'ai mal compris.
Je considère que je n'ai pas grand-chose en commun avec les elfes. Avec qui avez-vous des choses en commun? Qui sont les vôtres? Bonne question. J'ai intégré l'Inquisition pour sauver le monde, sans me préoccuper de qui sont les miens. C'est la meilleure façon de l'aider. Quant aux elfes d'Orlaïs, Briala a fait ce qu'elle pouvait. Même si sa manœuvre a échoué, elle reste une femme admirable. Le plan de Briala était parfait, si un bain de sang peut être considéré comme tel. J'essaye d'éviter cela. Elle aurait pu se concentrer sur des menaces réelles. Facile à dire, mais difficile de s'en souvenir quand peu de gens peuvent vous voir pour ce que vous êtes, au lieu de ne voir qu'une paire d'oreilles pointues. Par la dame et le créateur. L'Inquisition est à ses trousses. Les gardes et Alam Chiral aussi? Ils étaient censés être les meilleurs. C'est ce qu'ils ont toujours dit. C'est ce que les nobles ont toujours dit. Les gardes... La guerre d'Orlaïs a fait trop de morts. J'espère qu'elle est terminée pour de bon. Rien pour l'instant. Plus tard, peut-être. Inquisiteur? Si c'est le commandant que vous voulez voir, il est allé discuter avec la chercheuse Pentagast. D'accord, Serre. Je n'ai pas compris le grand bal. Ça aurait été plus facile s'ils avaient dit ce qu'ils voulaient. Les nobles orlésiens voient la politique comme une grande compétition. Oui, mais personne ne gagne jamais. Nous parlerons plus tard. Sans doute. Et combien vous en fallait-il? Vous savez, j'ai aucun problème avec les Orlésiens. Mais Alam Chiral, c'était n'importe quoi. Au moins, avec le Khun, on passe pas son temps à marcher sur la pine du voisin pendant que le pays est au fond du trou. Je hais la politique. Dans ce cas, vous avez un sale boulot, chef. Si vous pouviez y réfléchir, dame Cassandra, les prêtresses sont toujours séquestrées. Si personne ne fait rien, elles débattront pendant
Et vous croyez que moi, je vais réussir à les mettre d'accord? J'en ai assez entendu pour aujourd'hui, Mère Giselle. Parlez-lui, votre grâce. Il y a un problème? J'ai l'impression qu'elle vous dérange. Mère Giselle est pleine de bonne volonté, mais... Oui, en effet. Je suppose que vous savez que Leliana et moi sommes toutes les deux candidates pour être la prochaine divine. À cause de ce qui s'est passé à Alam Shiral, bien sûr. Vous et donc votre entourage avez la faveur de l'Empire orlésien. Alors maintenant, la chanterie parle de nous sans même nous avoir consultés avant. Comment vous et Leliana pouvez être candidates? Vous n'êtes même pas prêtresse. Ce ne serait pas la première fois. Amara III était la sœur de l'empereur et Galatée une simple roturière. Au moins, Leliana et moi faisions partie de la chanterie. Ce serait accepté. S'il n'y a pas besoin d'être prêtre pour être éligible, alors pourquoi je ne ferai pas l'affaire? Parce que vous êtes un homme, pour commencer. Si elle vous autorise à être candidat, autant qu'elle rejoigne l'Empire Tevintid. Plus sérieusement, j'imagine que c'est parce que vous leur faites peur. Le trône du soleil ne résisterait pas, et la chanterie ne peut survivre sans lui. Mais je ne comprends pas pourquoi Leliana ou moi voudrions mieux. Si vous n'en voulez pas, dites-leur. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. La chanterie, le cercle des mages, les Templiers, ce n'était pas censé finir comme ça. La chanterie doit transmettre la foi, l'espoir. Elle ne peut pas renier ce devoir, même face à une mort certaine. Je m'étonne de vous entendre dire ça, surtout vous. Ce n'est pas moi qui ai proclamé l'Inquisition contre la vie de la chanterie, peut-être? Pendant toutes mes années en tant que chercheuse, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Ma foi l'exigeait. Mais aujourd'hui, ma foi exige autre chose. Que j'ouvre les yeux. De nombreux événements extraordinaires nous ont conduits à cette situation. Je n'en suis pas si sûre. Tout ça couvait depuis longtemps. Vous saviez que Varric était andrastien? Il blasphème dès qu'il en a l'occasion, mais au fond, c'est un croyant. Son cœur est profondément vertueux. Mais il ne mettrait jamais un pied dans une chanterie. Et ça devrait être le premier lieu vers lequel se tournent les vertueux. Il faut qu'elle change. Et si je dois être celle qui apporte ce changement, alors soit. Votre détermination est admirable. Certains hommes la trouveraient repoussante. Je ne suis pas de ceux-là. Je n'en ai aucun doute. C'est qui la flatteuse maintenant? Vous n'êtes pas la seule candidate. Qu'est-ce que vous faites de Leliana? Leliana dit vouloir préserver l'héritage de Justinia, mais on a un souvenir d'elle très différent. Justinia savait que les prêtresses, comme le peuple, n'accepteraient un changement que progressif. Je crois que Leliana raserait tout pour recommencer à zéro, et ce serait le chaos assuré. Qu'est-ce que vous changeriez dans la chanterie, vous? Le cercle des mages a sa place, mais il doit être réformé. Les mages doivent pouvoir se gouverner, mais avec notre aide. Les Templiers doivent faire figure de protecteurs des innocents, et non de gardiens de prison. Chacun doit être vigilant, mais aussi compatissant envers les autres peuples de Tédas, humains ou non. Voilà ce que je changerais. J'ai de l'influence, et je peux m'en servir pour aider la chanterie à trancher. Je ne peux pas vous demander de faire ça. Ce n'est pas nécessaire. Si vous pensez que c'est ce qu'il faut faire, alors merci. Je ne devrais sûrement pas m'en faire. Les prêtresses n'ont encore rien décidé. Pour l'instant, nos priorités restent de rétablir l'ordre et d'arrêter Coryphéus. C'est toujours formidable de parler avec vous.
Donc, vous prétendez au statut de divine. À ce qu'il paraît. Et cela répond à une envie? Quel est le rapport avec mes envies? Et pourquoi il n'y aurait pas de rapport? Vous avez le droit d'être heureuse, non? C'est très simple. Il faut que la chanterie survive. Pour ça, elle devra changer. Je n'ai jamais été partisane de demander à autrui de s'acquitter de ce dont je ne veux pas me charger. Donc je considère ça comme une opportunité. Pour moi-même et pour le peuple de Tédas, je dois viser le trône du soleil. Il doit y avoir d'autres moyens de changer les choses. Peut-être. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Les prêtresses de la chanterie pourraient nommer quelqu'un d'autre. Je me disais qu'on pourrait passer un peu de temps ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour passer le temps? Vous m'avez demandé mon avis, je vous l'ai donné. En quel honneur je le changerai, je vous prie. Vous avez intérêt à tenir votre promesse. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas... Vous avez tendance à vous sous-estimer. Si je ne suis pas capable d'honorer mon serment, alors tout ça n'aura servi à rien. Est-ce qu'il vaut mieux sauver les apparences ou admettre... Nous reparlerons de ça plus tard. Et après, on dit que moi je suis têtu. C'est n'importe quoi. Cullen vous a dit qu'il avait arrêté de prendre du lyrium? Oui, et je respecte sa décision. Tout comme moi. C'est juste qu'il fait la sourde oreille. Cullen a demandé à ce que je lui trouve un remplaçant. J'ai refusé. Ce n'est pas nécessaire. Et puis, ça l'anéantirait après tout ce qu'il a fait. Pourquoi n'est-il pas venu m'en parler? Lui et moi, on avait un accord bien avant votre arrivée. En tant que chercheuse, je pouvais évaluer les risques. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour le faire changer d'avis? Si quelqu'un en est capable ici, c'est vous. Les mages ont parlé de leur souffrance, ce qui n'a jamais été le cas des Templiers. Ils sont liés à l'ordre, corps et âme. Des esclaves du lyrium qu'on leur brandit sous le nez. Cullen a une chance de briser ses chaînes, de se prouver, de prouver à tout le monde que c'est réalisable. Il peut y arriver. Je l'ai su dès qu'on s'est rencontrés à Kirkwall. Allez lui parler. Vous verrez si c'est le bon moment. Oh, mon créateur, j'ai reçu tellement de lettres au sujet de cette altercation à Alam Shiral. Heureusement, vous avez noué 2 fois plus de liens que vous n'en avez rompu. Ça reste néanmoins déroutant au milieu. Il y a des problèmes en provenance d'Alam Shiral? Il y en a toujours. Nous avons perdu quelques contrats, mais nous les avons largement compensés. Cependant, quelques recommandations pourraient permettre de renouer certains liens rompus. Je ne saurais vous dire comment. C'est une affaire à discuter autour de votre table d'état-major, et il n'est pas question que je m'en approche. Tout va bien? On a ce qu'il nous faut? Force Céleste est un véritable phare. Demandez ce que vous voulez, nous l'avons ou nous l'aurons bientôt. Les fainéants en ont pris pour leur grade. Je crois que j'aime ce travail. Je vous laisse travailler. À votre service, Inquisiteur.
Benjamin fut une demoiselle du monde. Bien sûr. En elle souffle un vent de fronde. Mais elle est si agile avec son arc qu'on se demande tous d'où elle débarque. Sarah Benjamin fut une jeune fille délicate. Ses attaques si vives. D'accord. Ah! Par le souffle du Créateur, je ne vous ai pas entendu entrer. Pardonnez-moi. Cullen, si vous avez besoin de discuter... Vous n'êtes pas obligé de... C'était un accident. Je vous crois. Pour ce que ça change. Les promesses ne servent à rien si je ne peux pas les tenir. Vous m'avez demandé ce qui était arrivé au cercle de Ferelden. Des abominations l'ont anéanti. Les Templiers, mes amis, se sont fait massacrer. J'ai été torturé. Ces créatures ont essayé de briser mon esprit. Comment peut-on redevenir comme avant après ça? Mais je voulais continuer à servir. On m'a envoyé à Kirkwall. J'ai servi mon chevalier capitaine aveuglément. Et sa peur des mages a tout gâché. Le cercle de Kirkwall a été annihilé. Des innocents sont morts dans la rue. Vous ne comprenez pas à quel point tout ça me dégoûte. Bien sûr que je comprends. Non, justement. Vous devriez condamner mes actes. Je pensais que ça se passerait mieux, que je reprendrais ma vie en main. Mais toutes ces pensées me harcèlent. Combien de vies dépendent de notre victoire? Je me suis dévoué à cette cause. Je me sacrifierai autant pour l'Inquisition que pour la chanterie. Il faut que j'en reprenne. Il faut que j'en reprenne. Vous vous impliquez suffisamment, Cullen. Je ne vous en demande pas plus. Avec l'Inquisition, vous pouvez tourner la page. C'est une question de volonté. Je doute que ce soit possible. Ça l'est. Très bien. Le palais d'hiver, c'était passionnant. Une impératrice morte, son remplaçant à votre botte, un homme charmant, quoique toujours un peu brut. Toutes ces danses, ces jeux politiques, ces meurtres, ça me donne le mal du pays. Et ça vous manque? Sérieusement? Bien sûr. Le drame, les scandales, les coups bas. À Tevinter, la vie sociale est aussi intense et sinistre que la guerre. Lorsque le sang coule, la bataille est gagnée. C'est moins drôle d'être la cible. Mais regardez, ça oui. J'espère que vous avez goûté au jambon qu'il servait d'ailleurs. Un parfum de désespoir exquis. Il faut que j'y aille. Très bien. C'est donc vrai? Certains voient en Cassandra ou même en moi la nouvelle Justinia.
Je ne pensais pas que cette idée trouverait un écho. Bien sûr, si les autres candidates ne sont plus dans la course. Vous avez vraiment envie de devenir divine? Quand Justinia était en vie, cette idée m'aurait fait éclater de rire. Moi, son successeur, les choses ont bien changé. Mais... je ne sais pas. Restaurer la chanterie, ça va être aussi simple que de commander un navire en perdition en pleine tempête. Personne ne vous reprocherait de vouloir quitter le navire, vous savez. Si vous le dites. Et une femme à la mer. Vous pensez que les mages sont haïs. Mais si la chanterie tombe, qui sera tenu pour responsable à votre avis? L'histoire parle d'elle-même. La chanterie de Kirkwall, la guerre, la brèche, les mages sont toujours impliqués. Sans la chanterie comme guide, cette haine risque de dégénérer. Vous n'avez pas grande foi en vos semblables. Le peuple ne s'intéresse qu'aux choses simples. Leur monde est petit. Tout ce qui n'en fait pas partie est effrayant. Ils vivront toujours comme ça, à moins qu'on leur montre une voie meilleure. Mais cette discussion est prématurée. Si Coryphéus l'emporte, la nouvelle divine sera le cadet de nos soucis. Un message de la divine Justinia. Les morts envoient rarement de messages. Et je vois que vous estimez nécessaire de m'en informer. Ce message a été rédigé il y a des mois, voire des années. Il devait m'être remis à sa mort. J'ai déjà entendu parler de plans de secours de ce genre. Une mort soudaine laisse souvent des questions en suspens. Je dois me rendre à Valence, un petit village au bord de la mer d'Écume. Quelque chose y a été caché. Vous savez quoi chercher? La divine était une femme puissante qui utilisait sa position pour obtenir toutes sortes de choses. Ce qu'elle a caché à Valence pourrait très certainement profiter à l'Inquisition. Ça ne doit pas tomber entre les mauvaises mains. Avec un peu de chance, elle m'aura laissé des instructions. Vous prenez vos ordres auprès de moi. Quelle aide une divine morte pourrait-elle vous apporter? Je ne sais pas. Cela concerne peut-être la chanterie, ou c'est peut-être plus personnel. Elle m'a guidée pendant de nombreuses années, Inquisiteur. Comme divine, et comme amie. Parfois, j'ai envie d'aller lui demander conseil, avant de me rappeler qu'elle n'est plus de ce monde. Je vous aiderai autant que possible. Parfait. J'espérais que vous seriez d'accord pour m'accompagner à Valence. Une dernière chose, si ce qui est caché à Valence est aussi précieux que je le pense, on ne sera pas les seuls à le chercher. Rendez-vous à la chanterie de Valence. Tâchez de ne pas être en retard. Inquisiteur? Inquisiteur, je me demandais si vous pouviez m'aider. Il s'agit d'une question délicate. J'aimerais terminer une formule alchimique, mais je n'arrive pas à me procurer un ingrédient essentiel. Le cœur d'une wyverne des neiges. J'avais réussi à en négocier un, mais les berruyers qui travaillaient avec moi sont morts pendant la guerre civile. Si je dois partir à la chasse à la wyverne des neiges, il faut que je sache tout de cette créature. Ces créatures sont très rares et extrêmement dangereuses. Leur venin est plus puissant que celui des autres wyvernes.
Les chasseurs ordinaires n'essaient même pas de s'attaquer à cette proie. C'est bien trop dangereux. Mais vous, Trésor, vous seriez certainement à la hauteur. Je ne vous savais pas alchimiste, Vivienne. Quel est ce projet qui vous occupe? Il s'agit d'une requête spéciale d'un membre du Conseil des Messagers. Après tout, je suis encore enchanteresse de la cour impériale. C'est une affaire privée. Je n'en dirai pas plus. Vous voulez que je risque ma peau en vous aidant, mais vous refusez de me dire dans quel but. Trésor, il ne serait pas correct de livrer les secrets de ceux qui font confiance à ma discrétion. Je n'aurais jamais atteint la position que j'occupe à la cour si je n'avais pas su tenir ma langue. Je ferai ce que je peux. Merci, Trésor. Je vous en serai reconnaissante. Je transmettrai l'emplacement de sa tanière à Cullen. Et n'oubliez pas qu'il me faut son cœur, ou la potion sera sans effet. J'attendrai votre retour avec impatience.